Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin Strek, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Le thème du jour, ce sont les dériveurs familiaux mais modernes, de nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on entend par là? À partir des années 90 et début des années 2000, les grands chantiers qui sont laser ou topper par exemple, ont suivi cette mode architecturale qui était celle des appelés les skiffs, c'est-à-dire les dériveurs qui notamment étaient déjà connus depuis quelques années en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Donc des bateaux avec des coques très légères, très larges et beaucoup de surface de toile, notamment des énormes spies asymétriques avec un long tangon, notamment les 18 pieds australiens qui étaient connus à l'époque, donc vraiment des bateaux très puissants. Et ils ont voulu reproduire cette même mode, mais pour que ce soit accessible à tous, et notamment aux familles. Et chez Laser, ça s'est produit notamment avec le Laser Stratos, ou chez Topper avec le Topper Sport 14 ou Topper Sport 16. Et qu'est-ce qui caractérise c'est le fait qu'ils soient modernes, qu'ils soient nouveaux, ces dériveurs? Eh bien, comme on l'a déjà dit, le fameux tangon qu'on voit sortir ici, qui permet d'avoir un spi asymétrique. Et donc, spi asymétrique, la fameuse bulle qu'on trouve devant, qui est plus facile à utiliser. Il y a un circuit continu avec la drisse qui permet de hisser ou d'affaler sans devoir, avec un seul bout et sans devoir faire une autre manœuvre. Donc, c'est vraiment très simple et très facile à utiliser, ce qui permet d'avoir de belles vitesses au portant. On a aussi des étraves assez pincées et très droites. L'arrière, on verra juste après, des bateaux qui sont vraiment très larges et très ouverts. Le cockpit aussi, qui est vraiment très ouvert et très pratique. Et donc l'autre particularité, c'est des voiles souvent et de l'accastillage qui est le plus performant possible. Là, par exemple, sur le Topper Sport 14, on a une grand voile entièrement lattée. Dans les deux cas, on a un foc sur enrouleur. Et sur le Laser Stratos, souvent ils ont utilisé du mylar dans la grand voile, donc qui est une matière assez chère et vraiment assez belle, de grande qualité, qui permet d'avoir plus de performance. Les mâts aussi sont assez longs évidemment, mais très retreints, très fins pour plus de performance. Voilà, et ensuite on va voir dans le détail un peu plus de précision sur chacun des modèles et les différentes innovations qu'ils avaient introduites à l'époque. Alors sur le Sport 14 par exemple, qu'est-ce qu'on voit? Là on n'a pas de chaise moteur, mais on peut mettre une chaise moteur juste ici. On a les trappes comme sur les 420, etc. On voit bien qu'à l'intérieur, c'est très ouvert. Le mât, il est long mais assez léger. Il y a la pentoir qu'on a sur le Topper Sport 14, donc qui permet de relever les coudes de grand voile, mais qu'on retrouve aussi juste ici sur le Laser Stratos. Donc c'est vraiment, ils ont choisi les mêmes codes architecturaux. Donc des bancs bien formés et voilà quand même vision performance, la possibilité d'avoir tous les réglages au niveau du barreur. Là, certains modèles ont, comme le Topper Sport 14, des capacités d'emporter du matériel avec soi. Là, on a un enrouleur plus classique avec un petit tambour. Alors que sur le Laser Stratos, ils ont carrément prévu un petit système intégré dans le tube pour pouvoir éviter d'arracher le spi asymétrique chaque fois qu'on hisse ou qu'on affale. Dans les deux cas, on voit bien un tangon, une chaussette pour le spi asymétrique, qui permettent donc d'avoir le circuit continu, la chaussette et le tangon. C'est toujours la même chose. Donc les étraves, on en a parlé, elles sont toutes les deux assez droites. Voilà. Les mâts, on en a parlé aussi, les pentoirs, les focs sur enrouleur. Ce qui est important pour voir gré ou dégré, ce sont les étambrets. C'est vraiment très pratique. Il y en a un là, il y en a donc sur le Topper 14, il y en a un ici sur le Laser Stratos. C'est important parce que les mâts sont quand même assez longs, donc gré ou dégré, ça aurait été assez compliqué sans étambret. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, la dérive qui est en inox sur le Topper 14, qui est en composite sur le Laser Stratos. Qu'est-ce qu'on a? Encore une chose intéressante. Bah oui, il a une assise au milieu, autant sur le Topper Sport 14 que sur le Laser Stratos, juste ici. Et on voit bien, c'est très ouvert. Donc ça permet d'emporter 6 personnes confortablement sur le Stratos ou 5 sur le Topper Sport 14. Donc il y a quand même une grosse différence de taille et de poids, ça c'est important. Ne pas oublier que, effectivement, si on veut naviguer parfois seul, il vaut mieux prendre le 14, alors que le Stratos c'est vraiment plutôt collectif. Donc voilà, petite présentation de dériveurs modernes. Donc chez Topper, ça avait commencé avec le Buzz, c'était assez innovant sur ce point de vue-là, mais attention, si un jour vous tombez sur un Buzz, vous verrez que le Buzz, ça n'a vraiment rien à voir. Le Buzz, c'est vraiment un skiff, c'est un bateau assez instable, alors que les dérivés
qui reprennent exactement les mêmes principes sont le Topper Sport 14 et Topper Sport 16. Eux sont vraiment dédiés à une pratique familiale. Chez Laser, ils avaient le Laser 3000, le Laser 4000, le Laser 5000, qui étaient des skiffs. Et de là, ils ont dérivé le Laser Stratos, qui lui est vraiment dédié aux familles. Donc je répète, 3000, 4000, 5000 sont vraiment des bateaux très sportifs à éviter si vous voulez faire des balades familiales. Alors que le Stratos, lui, il est vraiment dédié à la famille. Allez, à bientôt!